Les ornements. Quand on regarde de près ce buste, on voit que sur sa chemise, il a un certain nombre d'ornements comme des colliers, partie métallique, et également sur la chemise, quelques éléments en cuir qu'on doit mettre en peinture. C'est tout ce qu'on va voir dans ce nouveau tutoriel avec les techniques et le matériau utilisé. On va voir des choses assez simples avec les couleurs de base, les ombrages, les éclaircies et du surlignage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On va démarrer les bases, mais avant tout la palette de couleurs, 4 teintes qui vont être posées directement sur ma palette, 2 couleurs de chez Green Stuff, un vert et puis un vert un petit peu jaune, orienté vers le jaune, un pâle sand, pas vraiment blanc, un jaune pâle, et puis du rouge. On va suivre ce qui est sur la box, au niveau des perles, donc une rangée de perles vert foncé, après un petit peu ce jaune, un peu canari on va dire, et puis il y a des petites perles au centre qui sont directement, elles, en rouge. Je vais venir travailler les premiers éclaircies. Pour ça, chacune des couleurs, en fait, je vais travailler déjà les premières éclaircies sur le vert. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le vert le plus foncé avec un peu de canari dedans, un mélange 50-50. Comme première éclaircie. Et là, je suis en train de faire un second éclairci. Sur lequel, cette couleur, je rajoute du pâle sand pour venir faire quelques pointes d'un second éclairci. Et pour terminer, principalement sur la partie jaune canari. Donc là, je prends directement du pâle sand. Donc du jaune très très pâle pour venir faire les éclaircies. Pour le rouge, donc la couleur de base, que je mélange aussi avec le pâle sand. Et que je viens de faire des petites touches comme ça, d'éclaircies. Et j'en fais 2 niveaux. Voire un troisième avec principalement du pâle sand. Pour les ombrages, ou on va dire du surlignage, on va profiter de belles gravures pour utiliser un shader. J'utilise le shader de chez Amo, mais de toute façon c'est une peinture très fortement diluée, donc prenez un gris foncé fortement dilué, ou du noir fortement dilué, avec un bon pinceau, avec une excellente pointe, bien profiter des gravures laissées par l'artiste pour venir mettre à l'intérieur ce shader, autour, au bord de ces perles qui sont bien marquées. Ce qu'on voit un petit peu moins sur cette vidéo, c'est également un petit surlignage qu'on peut faire au bord du collier sur par exemple la chemise. Donc vraiment entre la chemise et le collier, mettre un petit jus bien placé également avec ce shader ou tout simplement une peinture fortement diluée. En complément sur cet ornement, on a des parties en métal, j'imagine. En tout cas, c'est ce que je comprends à travers la traduction de la mise en peinture de l'artiste sur la box. Donc pour ça, j'utilise du gunmetal et de l'argenté, donc du silver. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur et proche d'un côté où il y a la couette, je vais mettre le gunmetal et sur la partie extérieure, le silver. Donc ça, c'est juste pour poser les bases. Et puis j'y vais vraiment à l'arrache, comme on dit chez nous, mais enfin très grossièrement pour poser ces 2 couleurs.
Je vais travailler quelques éclaircies. Pour ça, je prends mon argenté que je vais mélanger avec du pale sand à 50% dans un premier temps, voire vraiment du pale sand vers la fin. Mais maintenant, je vais y appliquer quelques éclaircies justement sur la partie silver. Donc ça toujours avec un pinceau extrêmement fin, pointu. Je viens travailler les éclaircies et vraiment sur le bord, sur les arêtes des parties métalliques, là franchement je suis vraiment en pale sand pratiquement à 100%. Donc on peut dire que en partant de la peinture métallique, donc avec des pigments métalliques, ben je mélange aussi de la peinture normale, donc de la non métallique comme on dit. Et les deux fonctionnent, franchement ça marche très très bien. Et là, au niveau du résultat que je voulais, c'est vraiment celui-là que j'obtiens. Je profite également de retoucher mes zones foncées, de les retravailler, toujours en utilisant le gunmetal. Je ne vais pas le faire au terme, mais vous pouvez prendre quelques jus avec du bleu par exemple, pour prononcer un certain nombre de reflets, du bleu, un petit peu de rose ou de violet en fonction des reflets que vous voulez faire sur cette zone métallique. En ce qui me concerne, j'ai rien touché, j'ai fait que la partie brute. Donc sur la chemise, on peut constater qu'il a des parties en cuir avec des toutes petites franges. Pour ça, j'ai pris 3 brins, un red brown, sauf erreur de ma part, puis un chocolat ou un beige, et puis un pale sand. Donc comme j'avais encore le dessous de la pièce qui était avec les ombres et lumières, donc l'effet zénital, je vais profiter de la conserver et pour ça j'utilise d'abord ma première couleur de base hyper diluée. Comme ça, je vois bien encore les effets éclaircis par-dessus. Et puis, je continue avec justement ce teinte beige dans un premier temps, sur lequel je fais les reliefs. Et on s'aperçoit que ça sort pas très bien. Donc, j'ai rajouté du pale sand pour vraiment faire les éclaircies. Et maintenant, je vais vraiment jouer sur les reliefs qu'a réalisé le sculpteur pour encore éclaircir avec le pale sand cette couleur beige pour venir faire vraiment les zones de lumière par rapport à ces zones qui sont en cuir à mon avis. L'exercice est assez sympa du fait que le créateur a fait de beaux volumes. On voit bien, vraiment bien les gravures, donc c'est assez facile à travailler et très agréable. On termine pratiquement avec des petites touches de lumière, vraiment avec du pale sand pratiquement à 100%. Pour justement ces petites franges qui sont également sur cette chemise. Donc cela, vraiment que du pale sand. Et je viens retoucher la base qui était issue des ombres et lumières. Et là, je viens vraiment travailler de manière très très fine en suivant les gravures. Comme certaines zones étaient encore avec les ombrages du pré-ombrage, je vais les laisser tout simplement. Je vais profiter de ce qu'il y avait et de compléter juste les lumières. Ah, ça manquait un petit peu de volume, hein, surtout dans le cadre des ombrages. Donc là, comme sur le collier, j'ai repris un shader de chez Amo. Comme d'habitude, vous pouvez prendre une couleur teinte très foncée, bien diluée. Puis la même chose, là on a deux belles gravures, donc dans les creux, je viens travailler et déposer ce shader. Également au bord de la chemise, justement pour faire ressortir comme un peu du surlignage. Ce qu'on voit moins actuellement encore sur le collier, sur ces images, mais de la même manière ce sera réalisé au terme de la mise en peinture. J'ai voulu faire quelque chose de simple, élégant, à mon sens efficace, accessible, avec au minimum une base, un éclairci et un ombrage. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!